et toutes les autorités en vos rangs, grades et qualités, et tout en nous inscrivant bien sûr dans le schéma protocolaire signifié par le représentant du ministère du Plan et du Développement. Nous aurons l'honneur de vous présenter le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire, ainsi que la méthodologie qui sera déployée dans le cadre de ce travail-là. Alors, la première préoccupation qui se pose à tout un chacun de nous, c'est de savoir c'est quoi le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire. Alors, dans une définition plus simple, c'est un outil de prospection qui fixe les grandes orientations de développement du territoire qu'il couvre. C'est-à-dire, c'est l'instrument qui permet de projeter le développement d'une localité sur une période d'au moins 15 ans. Donc, on peut aller de 15 à 20 ans, comme recommandé par le ministère du Plan et du Développement. Donc, sur 20 ans, ce qu'on pense du district du Denguélé, le futur du district du Denguélé, le document dans lequel on traduit cela, c'est ce qu'on appelle schéma d'aménagement et de développement territorial. Alors, pour pouvoir faire ce schéma-là, il y a une méthode à suivre. Alors, la méthode va se décliner en 4 points. Le premier point, ce sont les conditions préalables à mettre en œuvre, c'est-à-dire les dispositions qu'on doit prendre avant de commencer à faire le travail sur le terrain. Et l'une de ces dispositions-là, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est l'information et la sensibilisation des populations sur le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire. Donc ça, c'est l'une des dispositions à prendre déjà avant d'entamer le travail. Dès lors qu'on aura réuni cela, on va passer à la seconde étape qui est le diagnostic territorial. Alors, c'est quoi le diagnostic territorial? Si on prend le cas d'un malade, comme nous l'avions dit hier à Minignan, quand tu ne te sens pas bien, tu vas à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, tu arrives devant le médecin, il te demande qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas dire, ah vraiment, je n'ai pas bien dormi hier, et me suis réveillé, c'était pas comme ça. Quand tu parles là, au moment où tu es en train de parler, le médecin, il retient quelque chose. Il va te dire après, tu souffres de quoi. Donc l'examen qu'il va te faire pour te dire ta maladie là, on appelle ça diagnostic. Dans le travail aussi de développement d'une localité, on fait un diagnostic. C'est-à-dire on détermine quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes que vous avez ici dans tous les secteurs. L'agriculture, l'environnement, l'hydraulique, l'électricité, la voirie, ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce que vous avez cité. Pour remettre ça au ministre-gouverneur, nous allons venir techniquement mieux discuter de cela avec vous. Donc le document qui va nous permettre de dégager cela, c'est ça qu'on appelle le diagnostic. Donc quand on finit de faire le diagnostic, on va dégager les enjeux. C'est-à-dire quels sont les défis qui se présentent à nous maintenant. Et cela va nous permettre de pouvoir dégager une vision. C'est-à-dire ce qu'on veut, l'image qu'on veut donner du Denguélé dans 20 ans. On veut le Denguélé se présente comment? Et cette vision-là, c'est une vision partagée. On va demander vos avis. On va demander l'avis des autorités. On va demander l'avis des chefs des services, de tous les acteurs qui sont concernés dans la localité. Nous allons échanger avec eux pour qu'on s'accorde sur une vision partagée. Dès lors qu'on aura défini la vision, nous allons entamer l'étape de la prospective territoriale. Donc quand on continue dans le cadre médical, quand le médecin va finir de dire, quand tu finis de parler au docteur pour dire, ah tu as telle maladie, il va dire, ah tu n'as pas lu. Maintenant, pour pouvoir guérir par lui là, voici les médicaments que tu dois prendre. Donc, il te propose des médicaments. Nous également, dans le cas du développement, quand on va détecter les problèmes de la localité, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en fonction de la vision, on va définir les travaux à faire. C'est-à-dire, il y a telle route à réaliser, tel quartier à bitumer, telle zone. On va lister ça, c'est-à-dire tous les projets à faire dans 20 ans, dans le district du Denguélé, dans chaque localité, on va lister ces différents projets-là. Quand on aura fini cette partie-là, on va passer maintenant à la troisième étape qu'on appelle le programme prioritaire. Donc le programme prioritaire, c'est pareil, c'est comme les médicaments que le docteur te donne. Quand il te donne là, tu as beaucoup de médicaments, mais tu ne prends pas tout un coup. Il va te dire qu'il faut prendre 2 matins, 1 à midi, 2 le soir. Le programme prioritaire, c'est pareil. Sur 20 ans, on va lister beaucoup de projets, mais après on va les structurer. Pour dire dans 5 ans là, voici ce qu'on doit faire urgemment. Dans telle localité, voici ce qu'on doit faire. Dans telle localité, voici ce qu'on doit faire. Donc on va consigner ça dans un document qu'on appelle le programme prioritaire. Et quand on aura fini, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire on reviendra encore vers vous. On va vous présenter tout ce qu'on a fait. Ensemble, on va valider ensemble. Si nous sommes d'accord, maintenant nous allons remettre cela au ministre-gouverneur. Donc c'est cela qui va servir de boussole au ministre-gouverneur
pour qu'ils puissent engager effectivement les actions nécessaires dans le district du Denguélis. Donc pour pouvoir réussir cela, le PNET, nous sommes des techniciens. C'est-à-dire de façon technique, là, on connaît comment le travail s'est fait. Mais on ne maîtrise pas le terrain que vous. Moi, je sais comment on fait une route, mais si quelqu'un me poursuit actuellement, je ne sais pas où me cacher. Mais vous, par contre, c'est votre localité, vous savez les endroits qu'il faut prendre pour arriver dans tel endroit. Voici pourquoi on viendra vers vous. On aura des échanges avec vous, avec tous les acteurs qui sont concernés, que ce soit les populations ou les chefs de services des structures déconcentrées. Donc nous allons recueillir des données, nous aimerions avoir effectivement la disponibilité de tous les acteurs pour que cela puisse réussir. Dès lors qu'on aura réussi cette partie-là, vous voyez que la suite du projet, effectivement, tout pourra se dérouler dans de bonnes conditions. Donc de façon un peu détaillée, voici un peu présenter le schéma directeur ainsi que la méthodologie qui sera déployée. Je vous remercie.